si quelqu'un a cette vulnérabilité émotionnelle ou capacité émotionnelle, qui n'est pas forcément négative, mais c'est quelque chose que, comme nous avons dit, est fatigant, cette personne peut, dans la vie, rencontrer des situations compliquées. On est tous sujets de ça. Et c'est particulièrement pertinent pour quelqu'un avec cette vulnérabilité émotionnelle. On va parler ici de situations qui sont peut-être des exemples de trauma et surtout, ils sont vécus comme invalidantes. Il y a une transaction qui se fait entre nous, notre biologie, et nos événements de vie. Dans le cas de la vulnérabilité émotionnelle, quand quelqu'un vit les choses qui sont difficiles, voire traumatiques, il y a la possibilité qu'à partir de ça, le trouble de la personnalité borderline peut se développer. Parce que la combinaison, l'interaction entre leur capacité génétique, leurs expériences de vie, va toucher la capacité à réguler leurs réponses émotionnelles qui étaient déjà compliquées de base. Et là, il sera encore plus difficile. Il y aura une dysrégulation de le système de régulation émotionnelle. Mais c'est quoi? Comment expliquer l'invalidation? Je pense que ça vaut la peine de prendre un moment de parler de cela. On sait qu'il y a 70% de personnes diagnostiquées avec le trouble de la personnalité borderline qui ont vécu de traumatismes dans leur vie, de traumatismes de toute forme, de négligence, d'abus. Et c'est une triste statistique. Et ça reste quand même 30% qui n'ont pas eu ces événements-là dans leur vie. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas invalidés. Donc l'invalidation, c'est le manque de capacité de l'entourage de comprendre les réponses émotionnelles de la personne concernée. Par exemple, l'entourage, ça pourrait être à l'école, ça pourrait être la famille, pourrait avoir peur de la réponse importante émotionnelle. Donc, ils craignent de valider les réponses en évitant peut-être de dire « oui, je vois que vous êtes triste ». Donc, ils vont aussi ont une tendance de se simplifier de comment résoudre le problème de la vie. Ne fais pas la tête, c'est pas si grave. Ça, c'est une autre forme d'invalidation où on dit pas auprès de la personne de comment ils peuvent faire face à leurs réponses émotionnelles. On minimise la souffrance de cette personne et on même dire qu'il ne faut pas ressentir comme ça. Peut-être par peur, peut-être par manque de compréhension, ou peut-être simplement c'était leur éducation.